continue donc de parler de la République démocratique du Congo. Alors, Yves Alognon, il y a aujourd'hui beaucoup de doutes, hein, parce que quand on entend chacun parler, le 30 décembre, c'est pas aussi vraiment très sûr. Kabila a intérêt à ce que l'État, parce qu'aujourd'hui, quand on dit c'est lui qui incarne le Congo, donc il a intérêt à ce que les élections ne soient plus reportées. En tout cas, lui-même, plusieurs fois, il avait déjà promis que les élections allaient se tenir. Oui, vous savez, Kabila, c'est un homme rusé. Il a le goût du pouvoir, il ne veut pas partir. Ça, je le répète. Et je crois que tout le monde sera d'accord que Kabila veut toujours rester aussi longtemps que possible en créant, c'est-à-dire des superfiches sur en créant toujours des problèmes là où il n'y en a pas, juste pour se maintenir au pouvoir. Par exemple, l'analyse de votre confrère Firmin Teko m'intéresse beaucoup. Et il a dit tout à l'heure que c'est l'État qui organise les élections, que si l'État dit qu'il n'est pas prêt, c'est qu'il n'est pas prêt. Non, on va pas. Vous savez, il y a une constitution qui est là. On dit dans 5 ans, on fait les élections. Quand on est chef d'État, il faut être prévisible. Les 5 ans ne peuvent pas arriver. Tu vas dire que non, il n'y a pas les moyens, bien il y a ci, il y a ça, donc tu ne peux pas organiser les élections. Non. Donc, tant que tu diras qu'il n'y a pas les moyens, même si c'est 10 ans, si c'est 15 ans, donc tu es un chef d'État, c'est un État. Donc, on est obligé de respecter. On a vu, par exemple, en Côte d'Ivoire, Gbagbo a fait 2 mandats en un. Il n'a pas fait les élections. Oui, il devait faire les élections, je pense que c'était en 2005, il ne les a pas fait. L'essentiel est que ça ne soit pas un coup de force. Mettre devant que c'est moi qui ai la manette, je connais les conditions, sans toutefois montrer les vraies raisons à ceux qui sont devant toi. Non, un jour tu deviendras aussi opposant. Je ne crois pas que tu accepteras qu'au nom d'un État donné, tu es chef d'État qui dit qu'il n'a pas les moyens et il ne te montre pas les preuves. Non, nous ne sommes pas dans une jungle et c'est le plus fort qui doit écraser. Nous sommes des êtres, c'est pourquoi il y a une loi. Il y a une loi. C'est dans la jungle que quand tu vois un petit animal, tu peux sauter sur lui. Bon, personne ne te demande rien, tu t'enfuis. Non, nous sommes quand même des êtres humains. Il y a une question de morale et d'éthique. Organiser les élections à une date donnée, tu es obligé de l'organiser. Donc Kabila, aujourd'hui, c'est vrai, l'opposition a donné un ultimatum. Il faut que les élections soient organisées. C'est le dernier report. Il a le droit de respecter la date du 30. Sinon, je crois qu'il y aura chaos. Alors, on accuse Germain quand même Kabila de vouloir se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Mais Kabila avait aussi le choix, si c'était ce qu'il voulait se maintenir, de modifier la Constitution, c'est-à-dire de passer à une autre république et d'avoir les compteurs à zéro. Mais il n'a jamais fait ça. Bon, est-ce qu'il avait cette possibilité, comme de l'autre côté de la rive, avec Sassou Nguesso, qui a pu quand même facilement modifier la Constitution. En RDC, ça a été un peu plus compliqué. Je pense aussi qu'il a reçu des pressions. Et puis, le mandat est fini, là, il boucle pratiquement 3 ans. Donc, je crois qu'il a assez montré qu'il ne voulait pas quitter. Et parallèlement, quand on fait la comparaison avec le Togo, en RDC, c'est l'opposition qui veut aller aux élections. Au Togo, c'est l'opposition qui ne veut pas aller aux élections, alors que le pouvoir veut organiser les élections. Vous voyez un peu. Mais je crois que Kabila, à partir du moment où les Américains, surtout, ont accentué la pression et que finalement, il a décidé donc de désigner un successeur à la dernière minute. Un pas important a été franchi, sauf que ce n'est pas gagné. On est en politique, on ne sait pas de quoi demain sera fait. En RDC, un pays qui n'est pas du tout stable, un pays qui est en guerre, un pays qui est assez occupé par d'autres pays également, les gens qui ont aidé Kabila à venir au pouvoir aujourd'hui, l'Ouganda, tout ça, occupent certaines parties donc de ce pays-là qui est très vaste et difficile à contrôler, il faut le dire, par un État central qui est à Kinshasa, qui ne peut pas véritablement contrôler ce pays-là. Dans ce cas, il faut jeter des fleurs à Mobutu, qui de son temps, il contrôlait quand même. Oui. Mais il n'a pu tenir que 30 ans. C'est long quand même. C'est long. Lui, il avait réussi. C'était une dictature aussi. Et ça, c'est autant de partis uniques. Et puis après, il y a eu le
participants de l'Est qui a soufflé et la conférence nationale a été un échec là-bas en RDC et on a vu un peu la rébellion. Après, dans quelles conditions Mobutu est parti, mais l'arrivée de Kabila aussi, malgré les années passées au pouvoir, il n'a pas réussi véritablement à maîtriser. Il dirige une partie du pays, il ne dirige pas totalement le pays. Et nous avons aussi une force de l'ONU, l'une des plus importantes au monde, donc qui est là, et qui ne facilite pas les choses, parce que véritablement, elle maintient le statu quo, elle ne règle pas le problème, un peu comme partout ailleurs. Et donc, le pays n'a pas le moyen. Avant, Kabila disait qu'il n'avait pas l'argent pour organiser les élections. Il attendait même l'argent de l'Union européenne, des États-Unis et tout ça, avant même le problème du recensement, de la constitution du fichier électoral qui n'est pas totalement réglé. Mais je crois qu'il y a un minimum de conditions qui sont réunies. Il y a plusieurs pays en guerre qui ont pu organiser les élections, même le Mali à côté, on a vu, la Côte d'Ivoire, on a vu, la Centrafrique, on a vu. Donc plusieurs pays, même en guerre, peuvent organiser des élections. Donc il n'y a pas de raison que la RDC n'en organise pas, et puis surtout que la classe politique, surtout que les opposants qui n'ont pas les manettes de cette organisation sont prêts pour aller aux élections. Il faut leur offrir cette élection. Il faut leur offrir cette élection. Mais ce que Germain a dit, je voudrais ajouter juste quelque chose en 2 secondes, parallèlement à Mobutu. Est-ce qu'on peut dire que la dictature avait entraîné une certaine stabilité, alors que la démocratie et le multipartisme sont le pays dans le chaos. C'est ce que nous voyons un peu aussi. Si on peut faire aussi cette comparaison avec le Togo, jusqu'en 1990, le Togo était un peu plus stable. Et le multipartisme a engendré beaucoup de choses. Je peux même dire que le multipartisme a engendré plus de morts que la dictature. C'est ce que beaucoup disent, que c'est la démocratie, enfin, le modèle qui a été vendu à l'Afrique a été savamment créé pour déstabiliser ces pays-là. Exactement, et c'est ce que nous voyons. Quand vous voyez le nombre de morts que le Togo a pu enregistrer pendant 28 ans, comparé aux années Eyadema, vous voyez que la démocratie n'a pas vraiment profité au Togo. Donc c'est la même chose que nous constatons aussi en RDC avec 30 ans au pouvoir de Mobutu. Il y avait une certaine stabilité. Qu'est-ce que je voudrais essayer de démontrer? C'est d'amener les Africains à repenser un peu à leur manière de gouverner. Bien sûr, nous allons copier la démocratie, mais il faut que nous arrivions à l'adapter à nos réalités. Sinon, on va parler de démocratie, mais il n'y aura jamais de stabilité. Le second sujet de ce soir, c'est l'Afrique du Sud et ce mandat d'arrêt contre Grace Mugabe. La justice sud-africaine a émis un mandat d'arrêt contre Grace Mugabe, l'épouse de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe, dans le cadre d'une affaire d'agression contre un mannequin sud-africain à Johannesburg en 2017, a annoncé la police. La police enquête. Nous avons fait une demande à la justice et le tribunal nous a délivré un mandat d'arrêt pour l'agression contre Gabriela Angels, a déclaré le porte-parole de la police Vishnu Naido. Le tribunal de Randburg dans la province de Gauteng, où est situé Johannesburg, a émis le mandat d'arrêt contre l'ex-première dame du Zimbabwe le 13 décembre, donc pour coups et blessures graves. Arrivé à l'oignon, ça veut dire que de héros, Grace Mugabe tombe à zéro là. Oui, bon, c'est vrai. C'est vrai, c'est une femme, on peut dire héroïne, mais bon, là, pour la rime. Ce qu'il faut dire, c'est vraiment légion. Il faut que nos États arrivent quand même à rappeler certaines personnalités et leaders d'opinion quand même à la raison. On l'avait vu aussi avec l'artiste Kofi Olomide, je crois, qui a battu une de ces danseuses à l'aéroport. On l'a interpellé. Donc, si les cas sont avérés que Grace Mugabe a agressé le mannequin en question, il va falloir qu'elle réponde. Donc, elle ne peut pas se soustraire à la justice à cause de son statut de femme du président ou bien d'une première dame. Même, je crois que c'est au nom de ce statut même qu'elle devra répondre pour dire que oui, je l'ai fait, non, je ne l'ai pas fait, et la sanction va tomber. Et, bon, on dit coup et blessure.
Donc, s'il y a les soins et dommages et intérêts, elle doit les assumer. Donc, moi, je ne peux qu'encourager la justice sud-africaine de poursuivre ce dossier et de faire la lumière pour que d'autres leaders d'opinion, d'autres femmes leaders, pour qu'ils puissent tirer beaucoup de leçons de ce qui va se passer. Et il faut que les autres États aussi contribuent parce que c'est un mandat d'arrêt international. Les États peuvent refuser d'extrader Grace Mugabe. Donc il faut que les États contribuent pour que, vous savez, nous sommes tous égaux devant la loi. La justice, elle est là pour la veuve et l'orphelin. Et donc il va falloir que les autres États contribuent pour que la lumière soit faite. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être un Sud-Africain, demain ça peut être un Congolais, après-demain ça peut être un Togolais. Donc vraiment, il faut que la dame même parle et faire la lumière sur ce qui se passe. Alors, le temps de Firmin Teko, le temps de rendre compte est arrivé pour Grace Mugabe dans cette affaire? Oui, je pense qu'aujourd'hui, à l'époque, en 2017, elle avait l'immunité parlementaire. L'immunité diplomatique, excusez-moi, l'immunité diplomatique. On est tellement habitué avec cette histoire d'Assemblée nationale qu'on confond maintenant les choses. Non, elle, à l'époque, c'était la première dame, c'était elle qui était supposée succéder à son mari. Donc, le fait qu'elle ait battu la demoiselle avec une rallonge électrique, donc c'était pas trop grave pour la présidence zimbabwéenne. Donc on lui a demandé de revenir. Donc la police sud-africaine ne pouvait même pas la toucher. Aujourd'hui, elle a perdu tout ça. Elle a perdu tout ça. Mais il revient maintenant aux autorités zimbabwéennes de plancher sur le dossier pour que justice soit faite. Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? On dit quoi? La dame là, elle était dans un hôtel avec ses deux fils. Et elle a battu la demoiselle parce qu'elle soupçonnait une liaison entre cette fille et un de ses fils. Et la demoiselle dit non, qu'il n'y a aucune liaison. Et puis elle a bastonné la jeune demoiselle. Donc, de quel droit se prévalait-elle à l'époque pour bastonner une jeune fille, encore moins une star à l'époque? Donc, aujourd'hui, elle n'a pratiquement plus rien. Il revient aux autorités zimbabwéennes de revenir sur le dossier et de la livrer à la justice sud-africaine pour qu'elle puisse répondre. Ce sera un modèle. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de promouvoir les femmes avec des valeurs, pas des femmes genre où vous avez le pouvoir et vous allez dominer tout le monde, vous allez écraser tout le monde. Je pense qu'elles se comportent comme les femmes de pasteurs. Quand elles sont dans une église, là, elles se comportent comme Dieu, comme le pasteur est Dieu. Elles, l'autre, elles sont Jésus. Donc elles peuvent écraser tout le monde. On n'est plus comme ça. Nous sommes en train de construire un continent de valeurs. Il revient aux autorités zimbabwéennes de s'inspirer de cela. Est-ce que c'est sûr quand même, Germain, que Grace Mugabe va pouvoir être livrée à la police sud-africaine? Elle est d'origine sud-africaine, je crois. Je ne maîtrise pas trop son histoire. Je sais simplement qu'elle a été la secrétaire de Robert Mugabe. Et finalement, en 1996, ils se sont mariés, donc avec un écart d'âge assez important. Je dis là, c'est qu'en 3 ans. Le mariage en 94. Donc 41 ans de différence. Ce qui est déplorable quand même, c'est voilà une dame qui était préparée par son mari pour lui succéder et qui n'a pas de comportement public respectueux. Donc c'est pas la première fois qu'elle agresse les gens. Je crois qu'elle a agressé même des photographes. Une photographe britannique. Voilà, et donc et là donc le point facile, si je peux utiliser l'expression, c'est un peu dommage. Maintenant, est-ce qu'on peut la livrer? Et actuellement, les autorités du Zimbabwe disent que ils ne savent pas où ils sont. Peut-être que son mari et elle sont à Singapour régulièrement. Robert Mugabe, vu son vieil âge, donc va se faire soigner. Il faut aussi dire qu'il a une longévité, 94 ans. Ce n'est pas donné de nos jours. Et donc, et même s'il était au pays, est-ce que
la justice allait le rendre. Alors on parlait de ces mandats d'arrêt internationaux. On sait que la CPI en avait délivré un en Afrique du Sud contre un président. L'Afrique du Sud n'a pas exécuté. Bon, maintenant, contre une ancienne première dame, est-ce que la justice du Zimbabwe va la livrer? À mon avis, ça va être difficile. Mais ça pourrait être possible quand on voit le comportement de Robert Mugabe à la dernière élection présidentielle, donc en juillet dernier, où Robert Mugabe a fait une sortie où il a appelé à voter contre son parti, la ZANU-PF, donc à voter contre le président actuel. Donc, est-ce que le président va se venger sur lui en livrant sa dame, sachant bien qu'à l'époque des faits, donc du côté de l'Afrique du Sud, ils avaient bénéficié donc de cette immunité diplomatique-là, qui a été attaquée donc par la justice, qui l'a levée. Aujourd'hui, il faut qu'elle réponde, mais ça va être un processus un peu long, et je pense qu'il y a une ONG donc qui soutient la victime et qui s'active. Il y a aussi un juge sud-africain très coriace, celui qui a fait condamner l'athlète Oscar Pistorius, donc qui est aussi derrière ce coup et qui veut vraiment Grace Mugabe donc comme trophée de chasse, comme il l'a fait avec Oscar Pistorius. Ça va être une bataille judiciaire assez âpre, mais je crois que les autorités du Zimbabwe n'auront pas intérêt donc à livrer l'ex-première dame aussi facilement. À moins que, il veut régler les comptes vieux, mais je ne crois pas, parce que le vieux a été déposé gentiment. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas trop de soucis. Il est blessé dans son orgueil. C'est vrai aussi que Grace Mugabe a été celle-là qui a amené Mugabe à virer Emerson, ce qui a provoqué son départ aussi. Est-ce que tout ça, l'un dans l'autre, fera qu'elle sera livrée par la justice zimbabwéenne? On va attendre de voir la suite, mais raisonnablement, moi je pense que ça pourrait être un autre pays, vu que le couple voyage assez, ça pourrait être un autre pays qui peut donc exécuter ce mandat d'arrêt international. De toute façon, comme le dit, je voudrais ajouter deux petites choses. Il faut ajouter aussi que la dame, là, Grace Mugabe, c'est une dame au frasque. Il y a beaucoup de choses qu'on le reproche. C'est une dame au shopping. Pour les choses luxueuses. Pour les choses luxueuses, de même que ses enfants. Comme toutes les premières. Comme toutes les premières. Je pense en 2010, elle était trempée dans une affaire de vente illégale de diamants. Ça lui avait permis de gagner assez de millions. Donc c'est Wikileaks même qui l'avait révélé à l'époque. Aussi, il faut reconnaître que ces enfants elles limitent vraiment dans cette affaire. Ces deux garçons ont un goût assez fort pour des choses luxueuses. N'oubliez pas que quand ils vont en Afrique du Sud, ils peuvent payer $1000 par nuit, une nuitée dans un hôtel. Alors que parallèlement, en Afrique du Sud, on a du mal à se nourrir. En Afrique du Sud, on a du mal à se soigner. Et aussi, au Zimbabwe, et aussi, on peut dépenser $1000 par nuit en Afrique du Sud dans un hôtel. Et la dame peut venir se soigner en Afrique du Sud. Ça veut dire simplement que les centres de santé manquent réellement au Zimbabwe. Et quand le mari a toutes les difficultés de santé, c'est ailleurs qu'il se soigne. Donc, vous voyez que la gestion de Robert Mugabe, ces 30 ans de gestion zimbabwéenne, n'ont pas été de tout rose. C'est l'occasion de rappeler ou d'interpeller les nouvelles autorités pour qu'ils revoient surtout le côté social du Zimbabwe. Ivy Alonia, est-ce que vous croyez que grâce Mugabe a du souci à se faire, peut-être elle va commencer dans ses déplacements à éviter les pays qui pourraient tenter d'exécuter le mandat d'arrêt? Bien entendu, ils se connaissent. Quand vous avez posé la question de savoir si elle va être extradée, c'est que ça dépendra des pays. Il y a des pays dans lesquels si elle met pied, quand je prends par exemple le Sénégal, qui est une jeune démocratie,
l'autre, la Gambie par exemple. Il y a des pays stratégiques, quand elle met pied là-bas, on va la livrer. Quand vous prenez le Togo par exemple, je ne crois pas que... Le Togo a déjà livré des gens, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai, mais je ne crois pas. Le Togo a déjà livré des gens. Si ça ne va pas dans les intérêts. Ici, c'est une question de droit. Il n'y a pas... entre les polices. Il n'y a pas question d'intérêt. Question de droit. Donc, si on parle de question de droit, je crois que beaucoup de pays ne vont pas la livrer. Mais si intérêt là, je crois qu'on va la livrer. Mais ce serait difficile que Grace Mugabe, parce que c'est une dame de fer. Cette dame, c'est... Bon, elle est de fer, mais là, elle n'a plus de pouvoir. Elle devient Grace Mugabe, tout simplement. Oui, mais elle a un statut quand même. Ancienne première dame. Elle est dans les réseaux, elle est dans les affaires. C'est vrai qu'elle ne sera pas encore aujourd'hui au premier plan devant la scène, mais en background, elle aura encore beaucoup de pouvoir parce qu'elle est restée longtemps avec son monsieur. Elle connaît beaucoup de rois du pouvoir, comment manigancer les choses, les réseaux d'intérêt, tout ça là. Je crois que tout ça l'a regroupé et ce serait difficile qu'elle réponde de cette affaire. Moi, je voudrais un peu répliquer. On ne peut pas se prévaloir de tous ces avantages-là pour brimer au premier des gens. Moi, je ne suis pas... Oui, bon, je n'ai pas dit que non, je ne m'adresse pas personnellement à vous, en fait. Voilà. Donc, on ne peut pas se prévaloir de tous ces avantages-là pour brimer des gens. On ne demande pas à la dame d'aller en Afrique du Sud pour se faire arrêter ou emprisonner. Mais l'important, c'est quoi? C'est qu'elle reconnaisse son tort ou soit qu'on dédommage la fille, la jeune dame, la jeune dame qui n'a que 20 ans. Elle a abusé de la jeune dame. Donc, qu'elle reconnaisse son tort et qu'elle présente des excuses et qu'elle dédommage la dame. On ne demande à personne d'aller prendre Robert Mugabe et de venir l'ajouter dans une prison. Germain l'a dit, c'est son habitude. Oui, c'est son habitude. Elle se livre souvent aux phrases que... Je crois quand même que cette affaire, quand elle a été déclenchée, c'était en août. Donc, vous savez, le mois d'août, c'est le mois de la femme. Donc, en Afrique du Sud, il y a eu beaucoup de mouvements pour que cette affaire soit portée à la justice. Mais je pense qu'il y aura eu un arrangement financier entre la dame et Grace Mugabe, avant même que la diplomatie ne joue. Aujourd'hui que les Mugabe ne sont plus au pouvoir, c'est facile de les titiller ou de les fatiguer. Donc, comme je le disais, il y a des juges qui veulent aussi se faire de la pub. À travers cette affaire, il y a des ONG aussi qui veulent se faire de la pub. Donc, tout ça complique un peu le jeu judiciaire. Maintenant, est-ce qu'on veut lui soutirer encore de l'argent parce que quand on parle de coups et blessures aussi, parfois c'est passible de peine d'emprisonnement. Donc, ce n'est pas exclu qu'elle soit emprisonnée avant même de devoir payer les dommages et intérêts. Donc, je crois que cette affaire est beaucoup plus politique. Bon, c'est vrai qu'il y a un abus parce que de par sa position, elle ne devait pas le faire. Ça a été fait. Aujourd'hui, les Mugabe ne sont plus au pouvoir. En Afrique du Sud aussi, beaucoup de choses ont changé. Et donc, la justice veut faire son travail. Maintenant, est-ce que les pays vont véritablement collaborer? Est-ce que l'argent ne sera pas encore injecté une fois, comme au début de cette affaire, pour l'étouffer? Donc, on attendra de voir. Alors, ici, il y a quand même peut-être quelque chose qui me titille, c'est que Grace Mugabe, elle a 53 ans, elle bat une jeune fille de 21 ans, elle doit être assez costaud pour... Non, c'est l'esprit avec lequel elle a fait cela. C'est là, moi je dis, elle a abusé. Elle a abusé de la fille. D'abord, les femmes sont fortes dans ce pays. Vous avez vu la première dame, la femme d'Emerson, elle est même plus grande que son mari. C'est aussi moral. Bon, une première dame qui te gifle. Il y a une pression psychologique. Voilà, il y a une pression psychologique. Je ne crois pas que le retour aussi sera aussi
automatique. Juste que tu vas aller se plaindre. Par respect, on ne veut pas gifler sa maman. Oui, c'est la culture en Afrique. C'est la culture en Afrique. En Europe, ça ne se serait jamais produit. On vous empoisonne tout de suite. En Europe, ça clair. Non, mais elle ne doit pas sortir. Elle doit pas sortir du pays même. Parce que je crois que l'affaire, elle a commis la bêtise. En Afrique du Sud. Non, mais elle ne va pas sortir. On va l'arrêter automatiquement. Oui, mais elle a traîné un peu avant de sortir. Ça a été un peu difficile. Il a fallu l'intervention de son homme avant qu'elle ne... D'accord. On va marquer maintenant la pause, c'est la grande, et on revient après pour continuer de parler maintenant du Togo.